Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format libraire à domicile avec une petite parenthèse sur mes lectures de confinement. Alors ça fera des vidéos un petit peu bizarres, un petit peu spéciales. C'est parti! À nouveau, un livre de confinement, un livre que j'ai lu pendant le confinement. Ce livre, c'est une bande dessinée. J'en ai pas souvent. Cette bande dessinée s'appelle Bertrand Kofterian, Zone 57. Ça a été édité par l'association Philactère et Veta. Cette BD de Carlos Rodrigo, Guillaume Mathias, Céline Labriet et Solink, ça se passe à Metz. On est à Metz et les extraterrestres ont débarqué. Et une boîte de prod a décidé comme ça, au calme, de créer avec ça un jeu de télé-réalité à la Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui doivent retrouver des balises sans se faire attraper ou tuer par les extraterrestres. Tout va bien. Donc malheureusement, hein, ça part un petit peu en vrille, mais je peux pas vous dire pourquoi, hein, ce serait un peu spoiler. Il y a des morts, et plus grave ou pas, hein, je sais pas, on risque aussi de se faire envahir méchant hein, par les extraterrestres. Encore plus, je veux dire. Donc ça part vraiment en vrille. Alors c'est dommage que le préquel de cette BD ne sorte qu'après, parce qu'on aurait mieux compris la situation. Comme c'est sorti avant sous forme de comics, de fanzine, effectivement ceux qui ont lu ça avant, c'était plus pratique. Mais là, moi j'ai lu que celui-là qui sortait avant la préquel. Donc voilà, forcément c'était moins simple au début pour se mettre dans le bain. Donc dedans, il y a plein de références geeks, surtout à The X-Files, Twin Peaks, et puis aussi sûrement à Star Trek, même si je suis pas totalement au fait de tout ce qui se passe dans Star Trek, mais je suppose. Voilà. Et c'est aussi une critique pas du tout voilée envers la télé-réalité. Faut pas se leurrer, pas se mentir. Voilà, ça en prend un bon coup. Donc tous les trucs genre Koh-Lanta, je sais pas trop les noms en fait des jeux de télé-réalité, mais là bon Koh-Lanta parce que effectivement ça se passe dehors. Il y a des personnages peut-être je me souviens plus ou moins, ça devait être au tout début, mais bref, vous le verrez peut-être sur les photos, qui me faisait aussi penser à un personnage de Lost, donc peut-être aussi référence à Lost, ces personnages livrés à eux-mêmes sur une île contre une entité très bizarre. Bref, critique contre la télé poubelle aussi, parce qu'on voit bien un certain personnage, un certain présentateur télé. Voilà, donc vous comprendrez aussi ce message-là assez facilement et de façon drôle. C'est surtout ça. Le message, il faut que ce soit drôle. Donc pour conclure, c'est un bon petit comics book à la française, avec beaucoup de références générales, mais des références internationales. On l'a vu, télé-réalité, donc ça vient d'un petit peu partout. Les séries télé, surtout SF, fantastique, etc. Donc bourré de références, de clins d'œil qui viennent d'un petit peu partout et que beaucoup d'entre nous reconnaîtront. Alors beaucoup d'entre nous, il faut être pas trop jeune non plus, je pense. Voilà, donc si vous avez, on va dire, plus de 25-30 ans, vous allez aisément reconnaître tout ça, tous les clins d'œil. Voilà. Donc des références aussi locales. C'est vrai que les gens qui connaissent ou qui habitent Metz par exemple vont tout de suite tilter parce que les bâtiments, voilà, on les reconnaît quoi. Donc si vous êtes de par là, vous pouvez acheter la BD Zone 57, Bertrand Kofterian, Zone 57, qui fait référence à Zone 51, vous l'avez compris forcément, mais 57, voilà, c'est le département. Donc, haha. Donc plus qu'une aventure avec des extraterrestres, c'est aussi un énorme clin d'œil à plein de choses, que ce soit geek, des séries télé, que ce soit donc géographique. Ce petit album, c'est un clin d'œil multiple. Voilà, façon et format comics book. Et sur ce, bonne lecture. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va partager la vidéo déjà. Il y a plusieurs moyens. Soit tu prends le lien là-haut, là, soit tu cliques sur partager. Enfin, voilà. Ça, tu peux le faire sur Facebook, tu peux le faire sur Twitter. Alors, sur Instagram, je suis pas sûre que ça marche très bien, mais c'est pas grave, essaye quand même. Voilà, donc tu peux partager même sur d'autres choses, sur ton blog. Tu peux prendre la vidéo, tu la partages, tu mets le lien et bim. Voilà. D'une part, ça, c'est une première chose. Ensuite, tu peux mettre un pouce en l'air. Ça prend pas beaucoup de temps et ça fait toujours plaisir. Ce qui prend un petit peu plus de temps, par contre, c'est de laisser un commentaire. Mais si tu peux le faire, ça va me faire plaisir aussi.
Et puis j'en ai oublié un. Ah bah oui, c'est s'abonner à la chaîne. Et ça prend pas beaucoup de temps non plus. Si tu as un compte YouTube, c'est cool. Voilà, à bientôt.